ça se passe? Quand Dieu te demande quelque chose, tu le fais en rapport avec Dieu. Tu ne le fais pas en rapport avec le résultat. Souvent, quand nous travaillons, que ce soit à l'église, que ce soit ailleurs, quand nous sommes en train de faire quelque chose pour Dieu, c'est que nous voulons voir, ça devrait être en train de marcher. Et c'est quand les choses se passent comme nous on pense, on se dit que oui, vraiment, on est en train de réussir l'œuvre de Dieu. Et même souvent, tu vois des gens qui se vantent. Quand vous voyez que je suis à ce niveau aujourd'hui, vous pensez que c'est quoi? Je me suis sacrifié, je me suis donné, j'ai fait ceci. C'est le résultat, il regarde et puis il se vante comme ça. Alors que le résultat, là, ça c'est le Seigneur qui le fait. Il choisit que ça aille, il choisit que ça n'aille pas. Toi, ton résultat n'est pas dans le résultat du ministère. Hein? Non, 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 non. Toi, ton résultat est dans ta manière de t'abandonner entre les mains du Seigneur. Dieu a voulu que tu fasses ceci. Tu l'as fait par obéissance à Dieu. Tu l'as fait parce que tu représentes Dieu. C'est sa responsabilité de le faire et c'est toi qui le représentes. Donc tu le fais. En le faisant, quand toi tu le fais, c'est Dieu qui le fait. Est-ce que vous me comprenez? Si tout de suite un frère n'a pas à manger, qu'il est dans sa maison, il a fait 2 jours, il n'a pas à manger. Il est en train de prier, il est en train de demander à Dieu de lui donner à manger. Et que toi, tu es allé lui apporter à manger. Même s'il te remercie, qu'est-ce qu'il fera? Il va rendre grâce à Dieu. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas à toi qu'il a demandé de venir lui donner à manger. C'était la responsabilité de Dieu. Et toi, un représentant fidèle de Dieu, est-ce qu'on se comprend? Tu étais là pour répondre. Du coup, quand lui, il honore Dieu, quand sa foi grandit et qu'il se rapproche de Dieu, toi, tu es plus élevé. Quand tu es assis sur le cou de quelqu'un et qu'il est en train de se lever, du coup, toi aussi, tu es en train de te lever. Il y a des élévations qui sont naturelles. On ne force pas. Contente-toi de faire comme tu dois faire. Donc, en faisant quelque chose en fonction de Dieu, tu dois savoir réagir. Le résultat n'est pas ton problème. Mais la manière dont tu dois faire doit te préoccuper. La raison pour laquelle tu le fais. Ensuite, une personne est abandonnée à Dieu lorsque la personne ne se préoccupe plus de ce qui peut lui arriver à lui. La plupart du temps, nous, quand nous faisons des missions, quand nous faisons des choses, nous nous préoccupons plutôt de la fin, comment ça va se passer. C'est ce que je disais. Et les gens prennent ça pour se vanter. Le Seigneur m'a fait ceci. Le Seigneur m'a fait... On a tué des missionnaires. Des personnes que Dieu avait vraiment envoyées sur les champs. On les a égorgés, il ne s'est rien passé. Mais ils étaient contents. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas allés en imposant à Dieu une solution, une condition. Ils sont allés parce qu'ils appartiennent à Dieu. Dieu peut faire d'eux ce qu'il veut. Je crois qu'il y a l'un des apôtres qui est mort d'une manière tellement cruelle vers les pays arabes. Ça doit être Barthélemy. Premièrement, on l'a écorché vif. Vous savez ce que ça veut dire écorcher? Quand on prend un couteau, on met là, on met là, on met là, le mouton là. Et puis on tire la peau là. Et puis il reste sa chair seulement. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça, écorcher. On a écorché l'apôtre. C'est pas tout, hein. On l'a crucifié. La même personne, hein. On l'a crucifié. Et je crois à la fin, c'est du bois qu'on a mis pour le brûler, ou bien c'est une lance, je n'ai pas cette dernière. Mais il a subi 3 supplices. Alors qu'il prêchait le nom de Jésus-Christ. Il prêchait le royaume de Dieu. Imaginez la douleur quand on est en train de tirer ta peau pour que ça lâche ta chair. Quand Dieu l'a envoyé, il y avait tout ça dedans. Il savait que ça pouvait arriver. C'est ça qu'on appelle s'abandonner.
Parce que ce qui compte, c'est de rester avec Dieu, même si c'est après la mort. Dieu peut tout enlever. Ton confort, il peut tout enlever. Alors, quand quelqu'un est abandonné entre les mains de Dieu, il peut dire comme l'apôtre Paul, quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que Christ peut décider, il peut choisir. Moi, je peux choisir et quand lui il finit de choisir, moi j'abandonne mon choix. Je peux vouloir, une fois que lui il fait connaître sa volonté, moi j'abandonne ma volonté. Je peux ne pas aimer, une fois que lui l'a choisi pour moi, moi je décide d'aimer. Qu'est-ce que ça va donner à la fin? Tant que je serai avec lui, c'est suffisant pour moi. Ça, c'est quelqu'un qui est abandonné entre les mains du Seigneur. Mais si, premièrement, toi-même tu planifies ta vie, tu imagines comment doit être ta vie. La plupart des temps, voilà ce que les chrétiens font. Ils planifient une vie. Et puis ils demandent au Seigneur de réaliser cette vie-là. Et ils s'accrochent à ça. Et toute leur vie chrétienne est basée sur ça. C'est pourquoi ça finit forcément par la déception. Parce que c'est ton plan à toi, ce n'est pas le plan de Dieu. Tu ne l'as pas laissé décider. Tu ne l'as pas laissé tracer. Donc comment tu veux que les choses se passent bien? Non. Là, il ne t'accompagne. Il ne t'accompagne pas. Il peut même te suivre. Parce que c'est toi qui es devant lui, il est derrière. Il suit juste pour regarder ce qui va se passer. Comme souvent dans les quartiers, quand elle est pas là. Tu vois des gens qui courent pour dire, allons regarder, on dirait que des gens se battent là-bas. Il est spectateur. Oui. Parce que c'est ton plan. Pourquoi tu veux que ce soit lui qui le fasse? Et pourtant, toi aussi, tu ne veux pas laisser. Voilà pourquoi l'église fait les plus malheureux aujourd'hui. Regardez les visages des chrétiens. Ça brille, mais comme une mangue mal mûre. Il y a une sorte de souffrance qui ne dit pas son nom. Alors qu'on devait être éprouvé, mais pas souffrir. Parce que la souffrance, c'est la douleur que tu ne contrôles pas et qui n'apporte aucune récompense. Mais l'épreuve est cette difficulté que tu traverses qui te qualifie et qui te bonifie, qui te donne plus de valeur. Nous ne souffrons, nous ne sommes pas éprouvés, nous souffrons. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je dirais que la souffrance, ça dit, elle n'apporte pas de qualifications. C'est cette douleur que nous ressentons et qui nous détruit. Mais l'épreuve, c'est cette difficulté que nous traversons, qui nous qualifie davantage. Ça nous bonifie. Ça nous met plus en valeur. Ça, c'est l'épreuve. Mais dites-moi, combien d'entre nous sont éprouvés? Et combien souffrent? Parce qu'on ne marche pas avec lui. Est-ce que tu es abandonné entre les mains du Seigneur? La Bible dit demandez et vous recevrez. Seigneur, mon mariage que le diable a volé. Seigneur, mon emploi, mon Dieu, mon argent. C'est ça qu'on a trouvé dans chaque blanc. C'est ça qu'on a trouvé pour aller inscrire. Mais demandez et vous recevrez. Pourquoi ne pas demander à Dieu son intelligence? Pourquoi ne pas lui demander sa sagesse? Pourquoi ne pas lui demander sa nature? Pourquoi ne pas lui demander cette ouverture d'intimité entre lui et nous? Pourquoi ne pas lui demander cette facilité de l'entendre, de le comprendre? Regardez ce que nous avons comme trésor. C'est un chèque en blanc. Demandez et vous recevrez. Imagine ce que tu vas demander de grand. Imagine. Mais nous ressemblons à cette famille-là. Quelqu'un m'a donné les témoignages. Le père, la mère et le jeune garçon. D'une pauvreté extrême. C'est juste une histoire qu'on a racontée. Et voilà qu'un jour la famille rencontre un maître mystérieux qui leur dit, je veux que chacun de vous fasse un vœu. Faites un vœu et je vais l'exaucer. Donc le père peut faire un vœu, la mère peut faire un vœu, le fils peut faire un vœu. Ce n'est pas l'occasion de changer leur vie qui est là. Dès que la mère a entendu, première chose,
je vais être la plus belle jeune fille de ce royaume. Sur place, elle est devenue une jeune fille belle, magnifique. Et voilà que le prince du royaume passait. Il a vu la fille, elle l'a attiré. Il s'est arrêté, il a ouvert sa carrosse. Quand il a tendu la main, il n'a même pas parlé à elle. Elle est rentrée. Elle a oublié sa famille. Le père était épris maintenant de frustration, de jalousie et de colère. Il dit, je veux que ma femme devienne un porc. Donc dans la carrosse du prince, la femme est devenue un porc, une trouille. Le prince horrifié a ouvert la carrosse, il l'a jeté dehors. Le petit regarde sa mère. Il ne peut pas faire autrement. Il dit, je veux que notre famille redevienne comme elle était auparavant. 3 vœux gâchés. Ils ont eu 3 occasions de changer la vie. Ils ont raté toutes les 3 occasions. Un chèque en blanc, gâché, déchiré, sans la moindre valeur. C'est la même chose que nous faisons. Nous laissons ce qui va nous changer de manière authentique, ce qui nous élève de manière réelle. Et nous allons nous approcher. Seigneur, je veux qu'à la Saint-Valentin, qu'on m'apporte un cadeau, une Mercedes. Est-ce que vous voyez un peu ce que nous faisons? Donc nous ressemblons à cette famille. C'est la même chose. Il y a des choses précieuses qui nous attendent. Jusqu'on aille les chercher, on ne les cherche pas. Un homme de Dieu a fait une vision. Il dit, pendant qu'il priait, le Seigneur l'a bloqué, il est devenu comme endormi. Et il a vu des anges qui montaient, qui descendaient, qui montaient, qui descendaient. Mais c'est comme s'ils allaient dans un magasin où ils prenaient des colis avec lesquels ils descendaient. Mais quand il a regardé dans le magasin, il y avait des gros colis quelque part, il y avait des colis moyens et il y avait des petits colis. Et il a vu que les gens ils montent, ils prennent les petits colis, ils descendent, ils montent, ils prennent les petits colis, ils descendent. Il n'a rien compris. Et puis il a demandé dans sa vision, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur dit, ce sont mes anges qui viennent prendre l'exaucement des prières de mes enfants pour les envoyer. Ce qu'ils me demandent, c'est ce que je leur donne. Et puis il dit, Seigneur, mais pourquoi c'est les petits colis seulement que tu donnes? Il dit, mes enfants ne demandent que les petits colis. Or, c'est ce qu'on demande que moi je donne. Est-ce que vous comprenez que ce que nous demandons, c'est toujours de petits colis? Les grands cartons sont toujours là. Ça n'a pas bougé. Parce qu'on ne les a jamais demandés. Voilà notre problème. Alors, nous sommes dans une pauvreté voulue. Ce n'est pas une pauvreté imposée. Et quand je parle de pauvreté, ce n'est pas question d'argent et autres. Parce que ces choses que nous ne demandons pas, si tu les as, l'argent ne sert à rien. Si tu les as, les conditions sociales ne seront jamais un problème. Mais nous ne les cherchons pas en fait. Et tu es un ouvrier du Seigneur, sache que tu dois être sanctifié. Parce que tu appartiens déjà à Dieu. Et Dieu veut t'amener à l'héritage qui vient de lui. Ce qu'il est, c'est ce que tu es. Ce qu'il fait, c'est ce que tu fais. Ce qu'il vaut, c'est ce que tu vaux. Tu dois y parvenir. Alors donc ça, c'est la première partie que nous devions comprendre. Un ouvrier avec Dieu, c'est quelqu'un qui agit. Mais celui qui agit, c'est quelqu'un qui a déjà été pris par Dieu. En Christ, nous sommes des saints. Et nous sommes appelés à être saints. Donc, entre saint et saint, c'est être sanctifié. Alors, la sanctification ne consiste donc pas à dire je ne commets pas tel péché, je ne commets pas tel péché, mais la sanctification consiste à dire il faut que j'arrive à ressentir ce que Dieu ressent, j'arrive à être un avec lui, j'arrive à être obéissant à Dieu, j'arrive à me soumettre entre les mains du Seigneur, j'arrive à le laisser contrôler mes choix, mes pensées, mes décisions. Plus il le fait, plus naturellement tu es au-dessus du péché. Tu ne vas pas lutter avec le péché parce que tu ne peux pas. Il n'y en a pas. Un seul triomphe du péché, c'est Jésus.
Aucun homme ne peut lutter avec le péché et puis triompher. La sanctification ne consiste pas à lutter avec le péché. La sanctification consiste à pouvoir s'ouvrir au Seigneur, s'abandonner entre ses mains au fur et à mesure. Au fur et à mesure, nous devons être maîtrisables entre les mains du Seigneur. Voilà donc ce que ça veut dire. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que sa paix et sa grâce reposent pleinement sur nos noms de Jésus. Amen.